Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleurs mangas de la semaine est là et ça va du 19 juin au 25 juin. C'est parti. En dixième position, on a Gate, tome 23, et il a fait 26 178 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont bonnes quand on compare au tome précédent. Rappelez que le tome 22, il n'était pas classé. Il n'était pas classé. Il avait fait ses ventes en 7 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 4 jours. Sachant que le 50e de la semaine où est sorti le tome 22, il était à 24 712 ventes. Donc, tu comprends que le tome 22 était en dessous de cette somme-là, quoi. Donc, les ventes sont plutôt bonnes, plutôt bonnes. Et rappelle qu'on avait un animé pour ce manga. Je crois que c'était en 2014, 2015, 2015, 2015. Il était plutôt sympa, plutôt sympa. Et oui, ce serait bien qu'on ait une suite, quoi. J'étais un grand fan, quoi. J'étais un grand fan et j'adorais qu'on ait une suite pour Gate, quoi. J'ai beaucoup apprécié l'animé. Ensuite, en 9 position, on a Major Segundo, tome 26. Et il a fait 26 754 ventes. On s'en vente à 46 987 ventes. Il a gagné 8 places par rapport au dernier classement. Et là, actuellement, ça donne sa publication. Les ventes sont en baisse pour Major Segundo. Rappelez que le temps 25, il avait fait 61 574 ventes, le tout en 12 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 10 jours. Et logiquement, quand le manga aura assez d'avance, on devra avoir une suite pour l'anime. Parce qu'on a une saison 1 et 2. Et là, actuellement, on n'a pas encore assez de tomes d'avance. Il faudra qu'on atteigne le tome 30 pour en gros, avoir assez de contenu pour la troisième saison pour Major, quoi, de Segundo. Donc, oui, je dis à chaque fois, hein, Major, en gros, le préquel quoi, de Major Segundo, c'est le meilleur, je dis bien, le meilleur manga de baseball, quoi. Voir l'ascension de Goro, quoi, c'était magnifique, quoi. Goro Shigeno, c'était magnifique, quoi. J'adore, en gros, son ascension, quoi. Les arcs que je préfère, c'est quand, en gros, il quitte le collège pour aller au lycée, il va, en gros, dans un stage en gros, de prépa, quoi, pour, en gros, intégrer un lycée qui est, en gros, très, très fort, quoi. Le lycée Kaido, le stage de préparation, il est magnifique. J'adore cet arc, quoi. L'arc Kaido, il est tellement, tellement bien, quoi. Derrière, en gros, quand on se rend compte qu'il ne pourra pas vraiment se battre contre les gars qui sont à Kaido, parce qu'avec eux, il serait injouable, mais il veut en fait être en gros contre eux, donc en gros, jouer contre eux, et il peut pas jouer contre eux en étant dans la même équipe qu'eux, donc en gros, il va quitter Kaido, quoi, aller dans un lycée pour filles qui n'avait pas d'équipe de baseball, et créer une équipe de baseball là-bas, ils vont gravir des échelons, quoi, l'équipe au départ, elle sera moyenne, et il faudra qu'ils recrutent des joueurs, si et ça, c'était magnifique, quoi. Et j'adore, en gros, quand il est dans ce lycée-là, quoi, lycée pour filles, quoi. En gros, il fait un no hit, no run, quoi, et il marque les esprits, quoi. Même après, page au journal sportif. En plus, il était sous infiltration, blessé gravement, et réussit à faire un no hit, no run. C'était la folie, quoi, à l'époque. C'était dingue. En plus, son père adoptif pensait que ça allait être son dernier match, parce que oui, il pensait que l'équipe n'est pas assez forte, quoi. Mais Goro réussit à faire un no hit, no run. C'était la folie, quoi. Première page au journal. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les scouts, quoi, commencent à le repérer, à le remarquer, parce qu'avant ça, il passait sous les radars parce qu'il était dans un lycée pas très médiatisé, pas très populaire, quoi. Donc, en gros, on savait même pas que oui, il était joueur, quoi. Donc, c'est qu'il fait le no hit no run qu'on voit qu'il est, qu'on apprend son passé, son père qui est mort sur une dead ball, c'est ça. Il était en gros derrière adopté par en gros le meilleur ami de son père, qui est en gros en couple avec la copine de sa mère à l'époque, c'est ça. Bref, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. C'est magnifique. Et en gros, niveau, on va dire, gamin, quoi, c'est l'arc Kaido, l'arc, en gros, où il va se battre contre Kaido, quoi. En gros, l'arc où il est à Kaido, en gros, il fait des tests. L'arc, en gros, il est contre Kaido que j'aime bien. Et bien sûr, ce que j'ai le plus adoré, quoi, c'est quand il est adulte, hein. En gros, aux États-Unis, minor league, gravir les échelons, se battre contre le fils de Joe Gibson, quoi, Joe Gibson Jr., quoi, en gros dans les minor league, quoi, derrière la Coupe du Monde de baseball, qui est pour moi le meilleur, je dis bien le meilleur arc du manga, quoi, la Coupe du Monde de baseball, quoi, c'était tellement bien. Derrière, en gros, il retourne, après la Coupe du Monde, quoi, il retourne dans son équipe, quoi, au Hornet, quoi. Là-bas, c'est compliqué de se remettre de la défaite du Japon en finale contre les États-Unis, quoi. Il a même le Hips, c'est ça. Et enfin, il y a les World Series qui sont tellement magnifiques, quoi. Lui et Sato, quoi, ils sont en batterie ensemble et ils gagnent les World Series. Ah, c'était tellement bien. C'était tellement bien, Major, quoi. Et tout ça pour dire que Major,
c'est en gros pour moi le meilleur manga de baseball. C'est mieux que Dano et c'est tous ceux qui sont sortis, Mix et compagnie. C'est mieux que tout ça parce qu'en fait, on voit tout, en gros, la vie du héros, quoi. Parce que les autres mangas de baseball, animés de baseball, quoi, ce qui me gêne avec eux, c'est que on nous montre en gros, oui, lycée, Gauchienne, basta, quoi. On va pas voir en gros la vie adulte, comment ça se passe dans les équipes professionnelles, c'est ça, l'équipe nationale. C'est pour ça que quand j'accroche à un anime sportif, c'est parce qu'en fait on nous montre tout. C'est pour ça que j'aime beaucoup par exemple Jan Killing, parce que Jan Killing, quoi, en gros c'est un coach, quoi, qui nous montre sa vie de coach, il coach l'équipe de foot, quoi. En gros, on nous montre en gros les équipes nationales, c'est ça, parce que moi c'est juste qui m'intéresse beaucoup, quoi. J'aime pas qu'en gros qu'on soit juste fermé au lycée, gagner le championnat, gagner le Gauchienne, genre j'aime qu'on voit en gros la vie après le lycée, quoi. C'est ça qui m'intéresse surtout. C'est pour ça que j'aime beaucoup Giant Killing, Awashi, parce que Awashi aussi, on voit l'équipe nationale, quoi. C'est ça. Moi, c'est des choses qui m'intéressent, quoi. Pourquoi j'aime pas qu'on reste fermé au lycée, en fait. C'est ça. C'est ça. Donc, en gros, oui. C'est pour ça qu'en gros, pour le baseball, en tout cas, je préfère Major à Dano Ace, Mix et les autres, quoi. Parce que oui, on reste pas en gros juste au lycée, quoi. On nous montre en gros toute la vie du héros, sa vie adulte, comment il rencontre sa future femme, c'est ça qui m'intéresse, quoi. Et logiquement, pour Daigo, c'est ce qui va être fait aussi. Là, actuellement, on est encore au collège, quoi. Mais on va le montrer le lycée. Ça de voir en gros le chemin qu'il prendra si après le lycée, il ira aux États-Unis directement comme son père, ou bien s'il va rester dans la ligue japonaise, quoi, gravir les échelons de la ligue japonaise, à la Sato Toshiya, quoi, et derrière être drafté aux États-Unis. Il sera intéressant de suivre en gros le chemin que Daigo fera par rapport à son père. J'aimerais en fait que lui, il reste au Japon, parce que oui, j'aimerais pas en fait que ce soit similaire que parce que Daigo il est pas pitcher, quoi. Il est receveur, comme le meilleur ami de son père. Donc en gros, j'aimerais que lui après le lycée, ils restent au Japon. Ils sont en gros recrutés par l'équipe au Japon, quoi. Et en gros, à travers les résultats qu'il fera au Japon, quoi, derrière, les Américains le remarquent, il est drafté aux États-Unis. Et en gros, on voit son chemin aux États-Unis dans l'équipe pour laquelle il ira, quoi. Les problèmes qu'il a rencontrés, c'est ça. Son couple, comment il va se former, ce genre de choses, quoi. C'est des choses qui m'intéressent, quoi. C'est pour ça que j'aime beaucoup Major. Voilà pour Major Segundo. Ensuite, en 8e position, on a Yofukashi no Uta, tome 16, et il a fait 32 133 ventes. Son saldo de vente à 60 122 ventes. Il a gagné 2 places pour rapport au dernier classement et là actuellement ça donne sa publication. Les ventes sont en baisse. Rappelle que le tome 15, il avait fait 70 580 ventes, le tout en 11 jours. Là, ce tome 6 en 10 jours. Il faut oublier que l'année dernière, on avait eu un animé pour ce manga. Il était plutôt sympa, c'était pas l'anime que j'attendais avec impatience, mais j'avais regardé par curiosité et bizarrement, j'avais accroché. Je pensais pas que j'apprécierais, mais c'est une bonne surprise en tout cas. Ensuite, en 7e position, on a Ko Eiu no Gai, tome 5, et il a fait 33 596 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Légère baisse, hein. Légère baisse. Rappelle que le tome 4, il avait fait 35 359 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 7 jours. Ensuite, en 6e position, on a Vinland Saga, tome 27, et il a fait 34 944 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 26, il a fait 49 908 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome 6 en 4 jours. Et j'espère que prochainement, on aura l'annonce pour la saison 3. Et ça me choque que les ventes du manga ne soient pas plus élevées que ça. Parce que franchement, l'animé est très bien, j'ai bien, très bien adapté. Si par exemple Kingdom avait la même animation que Vinland Saga, ce serait le manga du siècle, hein. Donc, oui. L'anime est très très bien, quoi, et je suis surpris que malgré une très belle animation comme ça, en gros ils sont fidèles au manga, ils font bien les choses, quoi. Les ventes du manga ne suivent pas, quoi. Ça me surprend, quoi. Déjà en saison 1, ça me surprenait que oui, il n'y a pas un boost très important, mais heureusement, malgré que le manga, le boost n'est pas important, on a réussi à avoir une saison 2 parce que oui, l'anime est assez populaire, heureusement pour nous. On a réussi à avoir une saison 2 et j'espère que vu la saison 2 qu'on a eue, et entre les deux saisons, j'ai préféré la 2 à la 1 parce que voir un Thorfinn plus en paix, c'était plutôt bien parce que le voir en mode vengeance, oui, ça allait 2 minutes, hein, mais sur le long terme, c'était très, très énervant, quoi. Donc, le voir en gros en paix, c'était une bonne chose. Et là, maintenant, voir sa renaissance, entre guillemets, quoi, en clip de saison 2, voir ce qu'il va faire derrière. J'ai très hâte de voir ça en animé, quoi. Ce sera vraiment sympa et j'espère qu'on aura une saison 3 parce que oui, l'animé était tellement bien, quoi. Donc, ça le mériterait vraiment, quoi. Pour le moment, on n'a pas de news, mais j'ai lu sur Twitter comme quoi l'un des. L'un des animateurs quoi qui bosse sur Vinland Saga a mis comme quoi oui
Logiquement, ils sont 3 est prévu, mais bien sûr, ils attendent en gros le feu vert de Twin Engine, si je ne me trompe pas, Kodansha et logiquement Mappa. Ils sont dans le comité de production, les 3, si je ne me trompe pas. Twin Engine, qui est le numéro 1 dans le comité de production. En 2, logiquement, c'est Kodansha. Et en 3, si je ne me trompe pas, c'est Mappa. C'est Mappa qui, en gros, les 3 sont dans le comité de production pour Vinland Saga, quoi. Donc, j'espère vraiment qu'on aura une saison 3. En gros, qu'on l'ait courant 2025. En gros, genre, si c'est pas cette fin d'année 2023, courant 2024, sur la news comme quoi la saison 3 arrive prochainement et ça arrive courant 2025. Comme ça, quand la saison 3 sortira en 2025, on aura déjà assez de contenu pour la saison 4. Parce qu'actuellement, on n'a pas encore assez de contenu pour la saison 4. J'aimerais en fait que quand la saison 3 commence, on ait déjà assez de contenu pour la 4. Comme ça, la 4 viendra plus rapidement par rapport aux précédentes, quoi. Un truc comme ça. On verra, mais oui, j'espère bon qu'on aura une saison 3 parce que je suis un grand fan de l'anime. Ensuite, en cinquième position, on a My Hero Academia, tome 38, et il a fait 38 279 ventes. Nous allons vente à 546 263 ventes. Il a perdu 3 places par rapport au dernier classement. Et là, actuellement, sa quatrième sur l'application. Les ventes sont en baisse. Hein. Rappelez que le tome 37, il avait fait 601 911 ventes, le tout en 24 jours. Là, ce tome aussi en 24 jours. Comme tu le sais, l'anime saison 7 est prévu. Ensuite, en quatrième position, on a Yomi no Tsugai, tome 4, et il a fait 38 737 ventes. Dans sa vente à 152 953 ventes. Il a perdu 3 places par rapport au dernier classement, et là, actuellement, ça donne sa application. Les ventes sont bonnes pour le manga. Rappelez que le tome 3, il a fait 137 554 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome 6 en 14 jours, et le tome 1 sort en France début juillet. En gros, le 6 juillet, le premier tome arrive en France chez Kurokawa. Ensuite, en troisième position, on a Otaru no Yomeiri, tome 1, et il a fait 42 147 ventes. Là, actuellement, ça presse sa application. Bonne vente pour le manga, et comme c'est que le premier tome, donc on n'a pas vraiment de moyen de comparer, mais oui, pour un premier tome, c'est plus de bonne vente. C'est bien pour un commencement. Le fait qu'il commence aussi fort, aussi tôt, il y a de grandes chances que d'ici le tome 5, il soit déjà dans les 100 000, quoi. Ouais. Là, je vous dis que le tome 2, il doit être dans les 50, 60, 3, 60, 80, 4, 80, 90, 100 et 5, 100 et au-delà, quoi. Dans le logement, vu comment il commence, il y a de grandes chances que d'ici le tome 5, il soit déjà au-delà des 100 000 ventes. Hein. Donc, c'est intéressant de voir l'évolution pour ce nouveau manga. Ensuite, en deuxième position, on a Jojo Crazy Diamondo, tome 3, et c'est le dernier. Et il a fait 42 812 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Les ventes sont en baisse. C'est un peu que le tome 2, il a fait 54 090 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome 6 aussi fait ses ventes en 7 jours. Et le tome 1 pour, en gros, ce manga, quoi, Jojo Crazy Diamondo, il arrive fin août, le 30 août. 30 août, c'est Delco Tonkam, quoi. Il arrive en France. Ces tomes sont les préquels, en fait, de l'arc, en gros, Diamond is Unbreakable qu'on connaît, quoi. Donc, en gros, c'est pour ça que c'est assez court, quoi. Donc, c'est les préquels, donc c'est vrai que c'est aussi court. Et oui, c'est la fin avec ce tome 3. Et enfin, en première position, on a Uma Musume Cinderella Grey, tome 11, et il a fait 82 147 ventes. Là, actuellement, ça presse à la publication. Bonne vente pour le manga. Rappelez que le tome 10, il avait fait 51 181 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 7 jours. Et oui, vu qu'il vient de dépasser la dizaine de tomes, je dis que dans peu de temps, on devrait avoir une news pour un animé parce qu'ils vendent un peu trop bien pour ne pas avoir d'animé. Parce que rappelle-toi, dès le tome 2, 3, il était déjà dans les 100 000, quoi. Mais ça commence à se calmer entre le 5 et, on va dire, le 10, quoi. Mais entre les tomes 1 et 5, 6, je dirais, il atteignait les 100 000 assez facilement, quoi. Donc, oui, c'est un manga qui vend très bien, donc il serait temps qu'il ait un animé. On vient de passer la dizaine de tomes, donc il y a assez de contenu pour faire un truc bien de 24, 26 épisodes. En plus, l'anime boosterait encore plus les ventes, donc ils ont tout à gagner, quoi, la Shueisha, de faire de Uma Musume Saison la Grey un animé. Donc, voilà le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout en confondu, en première position, on a Oshinoko, et il a fait 171 128 ventes. Et l'anime s'est terminé cette semaine.
Et on sait déjà qu'il y aura une saison 2, donc c'est cool, quoi. Et j'ai hâte de voir la saison 2 parce que, oui, Oshinoko, c'était tellement, tellement, tellement bien, quoi. L'anime était trop bien. Il était trop bien. En deuxième position, on a même suivi Shinzo Lagray avec 86 342 ventes. Troisième position, Blue Lock avec 75 037 ventes. Quatrième position, My Hero Academia avec 57 887 ventes. Cinquième position, Jojo Crazy Diamondo avec 47 902 ventes. Sixième position, Yomi no Tsugai avec 47 208 ventes. Septième position, Otaru no Yomeiri avec 42 147 ventes. En huitième position, Yofukashi no Ita avec 39 000. Neuvième position, Jugoku Laku S Paradise avec 37 882. Et dixième position, Yamada-kun avec 37 834 ventes. Donc oui, voilà le top 10 des mangas tout temps confondus pour cette semaine. Et on voit deux mangas qui ont eu des animés récemment, quoi. En gros, Yamada, Jigoku Raku. J'espérais qu'il y ait Machel, en gros, un jour dans ces classements, mais malheureusement pour nous, Machel n'apparaît pas. Et en plus de ça, on a appris que la deuxième partie de la saison 1 arrive seulement hiver 2024. Donc oui, ce sera dans très longtemps. Et logiquement, quand en gros va arriver la deuxième partie de la saison 1, le manga sera déjà terminé. Le manga sera déjà terminé. Donc, oui, c'est dommage pour Machel de ne pas réussir un peu dans ce classement alors que l'anime est plutôt bien fait. Donc, c'est dommage, c'est bizarre qu'il ne soit pas populaire au Japon. C'est très, très, très bizarre. Donc, voilà le top 10 des mangas tout le temps confondus. Je vois ce que tu en as pensé, de moi ton ressenti, laisse des commentaires, like et. Allez, salut!